commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. Je voudrais que nous restions debout juste un court moment. Ce n'est pas de la sanction ni la souffrance, que nous puissions honorer la parole de Dieu. Nous avons commencé il y a une semaine déjà un enseignement qui avait comme thème l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi du Philistin. Et en lingala, nous avions dit Nabimi Molongi. Alléluia. Est-ce qu'il y a un victorieux au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît Kaza Molongi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît en lui Kaza Molongi? S'il y en a au milieu de nous, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Gloire soit rendue au nom du Seigneur. En ce jour, je voudrais nous proposer deux textes de lecture dans les psaumes et dans les livres du prophète Isaïe. On va lire d'abord les psaumes, peut-être que vous pourrez vous rasseoir, on va continuer la lecture après. Psaume, le 18e chapitre, une lecture assez longue quand même. Psaume chapitre 18, à partir du 6e jusqu'au 19e verset. Dans d'autres versions, ça sera du 7e au 20e. Psaume chapitre 18, à partir du 6e verset. Quelqu'un a trouvé, est-ce qu'on peut lire? Dans ma détresse, dans mon angoisse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Parvenu devant lui à ses oreilles. Verset 7. La terre fit ébranler et trembla. Et les fondements des montagnes frémirent et firent ébranler parce que l'Éternel était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des chardons embrasés. L'Éternel abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Verset 12. De la splendeur qui les précédait s'échappaient les nuées. L'encens de la grêle et des chardons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Les Très-Hauts fit retentir sa voix avec la grêle, les chardons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparurent. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Verset 16. Il étendit sa main d'en haut. L'Éternel me saisit. Il me retira de grandes eaux. L'Éternel me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il fut mon secours. Verset 19. L'Éternel m'a mis au large et il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. On peut provisoirement s'asseoir, mais à tout moment, on pourra toujours s'élever. Alléluia. Le sous-thème de ces jours, c'est le verset 19. L'Éternel m'a mis au large. Alléluia. L'Éternel m'a mis à l'écart. Il voudrait dire l'Éternel m'a préservé. L'Éternel m'a gardé. L'Éternel m'a sécurisé. L'Éternel m'a caché dans son carquois. L'Éternel n'a pas permis que les flèches enflammées de l'ennemi Satan m'atteignent. L'Éternel n'a pas permis que je puisse tomber dans leurs pièges, les embûches, les embuscades qu'il m'avait tendues. L'Éternel m'en a révélé et l'Éternel m'a mis
au large. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est parce que l'Éternel m'a mis au large. Ils avaient creusé des puits pour que je puisse tomber. Ils avaient tendu des pièges. Ils avaient développé des stratégies. Le psalmiste dit, l'Éternel m'a mis au large. Là où les méchants ne pouvaient pas m'atteindre. Là où leurs flèches, leurs glaives ne pouvaient pas me toucher. Là où leurs incantations ne pouvaient pas m'atteindre. Et il dit dans les versets 6 du psaume 18, il dit, dans ma détresse, le psalmiste reconnaît qu'il était dans la désolation. Il reconnaît qu'il était dans le tourment. Il reconnaît qu'il était dans les difficultés. Alléluia. Alléluia. Il ne nie pas à Wanganité qu'Azaïna Katia Mikakatano. À Wanganité, Azaïna n'a pas de problème. Mais il a reconnu qu'il y a un Dieu en haut. Il a un Dieu dans le cieux qui écoute et qui exauce. Il dit, j'ai crié à l'Éternel. Ce n'est pas que j'ai élevé la voix, mais je l'ai imploré. Je l'ai invoqué. Je l'ai supplié. J'ai fléchi mes genoux et j'ai tourné mon regard vers lui. Alléluia. Et il dit, mon cri, pour dire ma prière, pour dire ma supplication, est parvenue devant ses oreilles. Et voici la conséquence. L'Éternel ne s'est pas réjoui que les méchants cherchent à dévorer ma chair. L'Éternel ne s'est pas réjoui que les devins, les sorciers cherchent à me déstabiliser. Il dit dans le verset 7 du psaume 18, la terre fit ébranler et trembla. Il les secoua. Et les montagnes frémirent. Les montagnes ont chancelé. Les montagnes ont tremblé. Les eaux de mer se sont mis en ébullition comme des vagues, comme des tourbillons, comme une tempête. Et il s'est levé. Les narines de l'Éternel, on lui donne une forme humaine, comme de la fumée. Quelqu'un peut imaginer la fureur, la colère de l'Éternel. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Quand il parlait, c'était un feu dévorant. Et le psalmiste dit, il en jaillissait des chardons embrasés. Et dans une figure, dans une vision, il dit, l'Éternel abaissa les cieux pour dire, l'Éternel descendu vers moi. L'Éternel s'approcha vers moi. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, lorsque tu l'invoques, il va s'approcher de toi. Alléluia. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Alléluia. Et il les délivre de ses angoisses. Les justes a crié, il a pleuré, il a invoqué. Et dans une vision, le psalmiste dit, l'Éternel descendit les cieux, akitissima pata, comme pour dire, il s'est approché de moi. Alléluia. Le Dieu, c'est aussi le Dieu de proximité. Dis à ton voisin, notre Dieu, c'est le Dieu de proximité. Dis ça à ton voisin. Notre Dieu, c'est le Dieu de proximité. Alléluia. Il abaissa les ciels et est descendu vers moi. C'est le Dieu de proximité. Dis à ton voisin, il est le Dieu de proximité. Alléluia. Quand tu l'invoques, si tu l'invoques réellement en esprit, au sentir présence, tu vas sentir comme une chair de poule. Tu vas sentir sa présence et Dieu va te permettre même de voir des choses invisibles quand tu l'invoques. Alléluia. Et le psalmiste a vu des choses invisibles. Il a vu la fumée, il a vu les chardons ardents, il a vu des flammes de feu. Alléluia. Et il dit dans le verset 12, devant lui, il y avait une splendeur, il y avait un rayonnement, il y avait un éclat, il y avait des lumières éblouissantes, il y avait des choses extraordinaires, choses qui précédaient. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a toujours des choses qui précèdent. Alléluia. C'est pour annoncer qu'il est là. Ce n'est pas lui, mais il dit il est là. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a commencé à voir ces choses-là qui précèdent la gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à le voir? Si tu pries en vérité, tu vas sentir des choses qui précèdent
Comme quand tu vois les nuages, tu dis bientôt il va pleuvoir. Il y avait des éclairs. Tu dis non, Dieu est là. Il va agir. Il va se manifester. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Tu as un projet de voyage, tu as déjà les passeports, dis je suis sur le chemin. Tu obtiens les visas, tu n'as pas encore voyagé, mais dis je suis sur le bon chemin. Alléluia. Il y a les éclairs et des choses qui précèdent. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel tonna des cieux. Il gronda. Il parla avec autorité. Alléluia. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel fait enchanter les biches. La voix de l'Éternel fait trembler même les déserts. Elle fait enfanter les biches. Les Très-Hauts fit retentir sa voix avec la grêle et les chardons de feu. Quand il parlait, ce n'était pas un langage du Fils de l'homme. Quand il parlait, c'était des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Ah, je me rappelle encore ces jours-là, lorsqu'on avait envoyé des huissiers et des gardes pour aller arrêter Jésus-Christ. La Bible dit, personne n'ose porter la main sur lui. Mais les principaux sacrificateurs vont demander, mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? N'aviez-vous pas l'ordonnance? N'avez-vous pas l'ordre de mission? N'avez-vous pas les outils pour l'arrêter? Les réponses étaient sans appel. Dit jamais homme n'a parlé comme celui-là. Alléluia. Quand Dieu s'est mis à parler, les déserts ont tremblé et même les fondements de la terre furent ébranlés. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le fondement, peu importe ton problème, il suffit que l'Éternel parle et les choses changent. Les chefs de la cohorte romaine, les centeniers, ces jours-là, lui qui avait son serviteur malade, et Christ dit, bon, comme tu insistes, et que c'est lui qui avait bâti la synagogue, les anciens des Juifs ont dit, il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Et Christ dit, allons, je vais aller guérir ton serviteur. J'aime beaucoup la réponse de ces centeniers de la cohorte romaine. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, mais dis seulement une parole. Déclare seulement, ordonne seulement, parle et la chose va arriver. Alléluia. Quelqu'un au milieu de nous croit que la parole de Dieu peut changer sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui croit que la parole de Dieu peut changer sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui croit que quand Dieu dit une chose, et la chose arrive? Et il dit dans le verset 17, l'Éternel me délivra de mon adversaire. Quand j'ai invoqué l'Éternel, ce n'était pas pour des petits problèmes. J'aime les termes qu'utilisent les psalmistes. Il dit de mon adversaire qui est puissant. Pas n'importe quel adversaire. Alléluia. Je n'invoque pas l'Éternel pour des petits problèmes. Nazangia lui met, je demande à Dieu, non ça. Nous nous invoquons Dieu lorsque nous sommes en face d'un adversaire puissant. Lorsque David se trouve en face de Goliath, il dit, tu as osé insulter l'armée de l'Éternel. Tu as déclaré la guerre à l'armée de l'Éternel. L'Éternel me délivra de mon adversaire puissant. Je voudrais dire à quelqu'un, l'Éternel va te délivrer de ton adversaire puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Dis en toi-même, l'Éternel me délivrera de mon adversaire puissant. Dis cela, crois cela. Quel que soit Bitumba, naobima molongi. Ezala ya munene, ezala ya hauteur, ezala ya grandeur, naobima molongi. L'Éternel me délivrera. Ah, que dit? L'Éternel m'a déjà délivré de mon adversaire puissant. Kana luka bitumba mikete, bitumba mikeza ya bana mike. Soto luka bitumbo ya minene. Bitumba munene, gloire pe munene. Bitumba muke, gloire pe muke. Alléluia. Alléluia. L'Éternel me délivra de mon adversaire puissant. Yangone ba otu alongi yendenge nini. So bunina mwana muke ba otu na te ba bi. Ya non normal. Olekie na makasi. Faut te battre comme des géants pour que les gens disent alongi yendenge nini. Nous ne pensions pas Tokanisaki. En le regardant, nous savions déjà qu'il allait perdre. Comment fait-il? Kalongi. Alléluia. L'Éternel me délivra de mon adversaire puissant.
Et il dit dans le verset 18, le psalmiste dit, il m'avait surpris au jour de ma détresse. Bakansa ike pona lali. Ah ba mona ngana fandi bakansi baleki ngana mulahi. On a télémi va changer. Alléluia. Il m'a surpris les jours de la détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Et l'Éternel m'a mis au large. Quelqu'un dise l'Éternel m'a mis au large. Mais si tu es réellement au large, les flèches enflammées de l'ennemi Satan ne peuvent pas t'éteindre. Si tu es réellement au large, leurs incantations, leurs formules, leurs pièges, leurs stratégies ne pourront rien contre toi. Leurs maraboutages seront sans effet parce que tu as été mis au large. Alléluia. L'Éternel t'a caché dans son carquois. Quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis en réalité. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Et les prophètes, le fils d'Amos, Ésaïe dit dans Ésaïe 44, le deuxième texte qu'on devait lire. Ésaïe 44, versets 23 à 25. Ésaïe chapitre 44. J'aimerais que nous puissions lire. Ésaïe chapitre 44, versets 23 à 25. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé que nous puissions lire ensemble? Ésaïe chapitre 44. À partir du verset 23, la Bible dit, cieux, réjouissez-vous. Alléluia. Je vous ai dit juste, réjouissez-vous. Je vous ai dit saint, réjouissez-vous. Je vous ai dit chrétien, réjouissez-vous. Bien-aimés du Seigneur, réjouissez-vous. Car l'Éternel agit. Ah, je pensais que tu avais compris. Si tu as compris, tu allais acclamer le Seigneur. Le prophète Ésaïe dit, juste, vous les saints, vous les rachetez, vous les élus de Dieu, réjouissez-vous. Pourquoi devriez-vous vous réjouir? Parce que l'Éternel agit. Dis à ton voisin, parce que l'Éternel agit. Dis à celui qui est à ta gauche, parce que l'Éternel agit. Dis à celui qui est à ta droite, parce que l'Éternel agit. Dis à celui qui est derrière toi, parce que l'Éternel agit. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel est en train d'agir. Dieu a encore fait miracles et des prodiges. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu va faire encore. Dis à celui qui est à ta droite, Dieu va faire encore. L'Éternel agit. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Le prophète Ésaïe dit, même ceux qui sont dans les profondeurs de la terre, même ceux qui sont ensevelis, même ceux qui sont enterrés, tango kansake, il y a eu ces si-là, il y a eu bungali susute, il y a eu ces bébas depuis des générations, il y a eu héritage, c'est koufa. Ésaïe dit, profondeur de la terre, soyez dans l'allégresse. Il ne parle pas aux richissimes, il ne parle pas à ceux qui sont en bonne santé. Il dit, profondeur de la terre. Toi qui penses que tu as été enterré vivant. Profondeur de la terre, réjouissez-vous, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt avec tous vos arbres. Car l'Éternel a racheté. Il a racheté Israël. Alléluia. Vous devez dire ceci, ceux-là qui étaient en servitude. Boba kenda ina boumbu. Boba za ina esclavage. Boba kenda ki sika. Boba perda ki droit de cité. Boba za sous na héritage te. Tu étais en prison. Ésaïe dit, l'Éternel vient te racheter. Alléluia. Il vient payer les prix. Il vient payer la caution. Yo bakanga kiyo. Ya fouti pour yo bima. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel te rachète, l'Éternel rachète Jacob. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que l'Éternel a payé le juste prix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce qu'il y a fouti, c'est aux assous dans Nyongote? Ce qu'il y a fouti, c'est aux assous dans Boumboute. Ce qu'il y a fouti, c'est aux assous dans esclavage. Ce qu'il y a fouti, c'est aux assous dans Mokamgamite.
Tu es libre. Alléluia. Dis à ton voisin. Dis à celui qui est à ta droite, Christ m'a affranchi. Dis à celui qui est derrière toi, Christ m'a affranchi. Alléluia. Christ m'a affranchi. Et il dit dans le verset 24, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. L'Éternel est ton Rédempteur. Baoba kangama, babi valeur ya rachat. Baoba zana boumbu, babi signification ya Rédempteur. Baoba zagi privé na ba droit na bango, babi signification ya Rédempteur. Muto ayiko siko la yo, ayiko bimisao na boumbu, na mikakatano. Alléluia. Et il dit, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Et il dit dans le verset 25, j'anéantis les signes des prophètes, des mensonges. Il tient l'épaule de ton voisin, dit, l'Éternel anéantit les signes des prophètes, des mensonges. Tiens l'épaule de ton voisin, dis-lui, Simbaï na lipeka. Dis-lui, l'Éternel anéantit les signes des prophètes, des mensonges. Simbaï na lipeka. L'Éternel anéantit, il anéantit. Ba prophète aba manki onawana. Ouya so ayuki nzala luki adresse na upo ya olia fufu. Abi miseli omwanzondo. Yupolo bi amen au CMP. Au CMP na lokuta. L'Éternel dit, gérons en néant. Mambalobaki. Et Simbate. Moi, je suis un témoignage vivant de ces choses-là. Les prophètes des mensonges m'avaient donné 3 mois de vie. Et après 3 mois, je suis encore là. 3 mois encore, je suis encore là. 3 mois encore, je suis encore là. 3 mois encore, je suis encore là. Alléluia. L'Éternel dit, j'ai anéanti les signes des prophètes des mensonges. Et je proclame insensé leur devin. Et il dit, je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est parce que l'Éternel m'a mis au large. Il savait qu'ils m'avaient tendu des pièges. L'Éternel, je peux moi-même acclamer le Seigneur. Si vous ne l'acclamez pas, moi-même je l'acclame moi-même. Je l'acclame moi-même. J'ai dit, l'Éternel m'a mis au large. L'Éternel dit à Kolekate, Simbate. J'aime comme le dit l'épouse du pasteur Atom Sabako Sala et l'autre. Atabaye na ba stratégie à sika. Atabaye na bingambe à sika. Moi l'Éternel m'a déjà mis au large. Dis encore à ton voisin, moi l'Éternel m'a mis déjà au large. Babi au côté université Torota la soki à côté de sa classe. Bana aussi lisa. L'Éternel m'a mis déjà au large. L'Éternel m'a déjà mis au large. L'Éternel m'a déjà mis au large. Alléluia. Nabimi Molongi. Dis encore à ton voisin. J'aime que tu animes ton voisin. Nabimi Molongi. Je voudrais nous donner quelques leçons à retenir. Quelques leçons. Lorsque je dis Nabimi Molongi, je ne dis pas que les méchants va susciter Bazali. Lorsque je dis Nabimi Molongi, les sorciers va susciter Bazali. So Nabimi Molongi, Nabiteke ba jaloux va susciter Bazana bango. Pe ba ozala. Les sorciers ba ozala. Bata mitema mabe, mitema likundu. Bakozala. Alléluia.
Mais en quoi Nabimi Molongi? La première leçon à retenir, l'Éternel renverse le plan de méchants. La première des choses, retiens cela. Va se réunir dans le conseil, va se la réunion, dis à ton voisin, l'Éternel renverse le plan de méchants. L'Éternel renverse le plan de méchants. Oye, depuis Abanda Moussala, comme fier, total, on continue Moussala. Oh, continue Moussala. Obanga na ote Moussala, ozo kutu même élévation na Moussala. Okende kutu liboso. Osa kutu mamba okamwa. L'Éternel renverse le plan de méchants. Alléluia. Alléluia. Total, aye. Bamoussou babanda kaboué. Debine basuka. Yayo ko sukate. Okende poko koma. Alléluia. Et je déclare et je proclame que tu atteindras le port désiré. Je l'ai dit, tu atteindras le port désiré. On ne peut pas empêcher. Alléluia. L'Éternel renverse le dessein de méchants. L'Éternel renverse le plan de méchants. Alléluia. Job le dit dans Job chapitre 5, verset 12 à 13. Job chapitre 5, verset 12 à 13. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? Job chapitre 5, verset 12 à 13. Il dit, l'Éternel anéantit les projets des hommes rusés. Dans d'autres versions, on dit des hommes malins. Mais d'autres disent des projets de méchants. Les projets des sorciers. Les projets des jaloux. Job chapitre 5, verset 12. L'Éternel anéantit. Comment a noté? Anéanti vous dire le rendre en néant. Les juristes dira nul et sans effet. Il dira nul et non avenu. Il les rend en néant. Alléluia. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette portion des Écritures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette portion des Écritures? Job dit, l'Éternel anéantit. Azo longo lango substance nango. Azo longo lango makasi na yango. Ba lion ana longo li ba griffe na ba ona ba gueule na ba on. L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion me délivrera aussi de ces méchants. Alléluia. L'Éternel anéantit les projets des hommes malins, de méchants, des persécuteurs, des bandits, des truands, des sauvages. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il dit, il prend les sages dans leur propre ruse. Ba stratégie. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es de la race des Mardochés. Amana ko bungsana nzete na iba ozala o kozala pendu. Yende mta ozala pendu na nzete wana. Alléluia. Ah, ils sont pris dans leur propre ruse, dans leur propre stratégie. Filé o babongisa ki pona o kangayo, ba mo ba o kangama. Alléluia. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Iloko ba bongisa ki. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et Ésaïe dit plus loin dans Ésaïe chapitre 8, verset 10. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Ces textes, on les lit souvent. Il dit, formez des projets. Ils seront anéantis. Stratégie to sali et que simba. Et rezata mon côté to beti calcul il y a bien. C'est aux huiers. Alléluia. Formez les projets. Ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. So nzambaza na ngambo na yo. Tika ba mbasa ba projet na ba on. Ba sangana, ba ngulupa. Formez des projets seront anéantis. Alléluia. Et le même psalmiste dit dans le psaume 33, vous allez lire le verset 10, il dit, l'Éternel renverse les desseins, projets, pas d'un homme, pas d'un groupe,
pas d'un clan. Psaume 33, verset 10. Il dit, l'Éternel renverse le plan des nations. Et Kolomba. Et puis, population va l'Éternel va renverser leur plan. Alléluia. Et si l'Éternel peut te donner une victoire, toute une nation, à combien plus forte raison face à un individu. Gédéon n'avait pas compris pour aller combattre les Madianites. Il pensait qu'il devait avoir beaucoup d'hommes de pied, beaucoup de combattants. Tu n'as pas besoin du grand nombre, parce que l'Éternel peut agir avec le petit nombre. Alléluia. La première leçon, c'est que l'Éternel renverse le plan de méchants. L'Éternel renverse les plans de méchants. L'Éternel renverse le plan de méchants. Humilié en public. Je suis encore en train de dire, l'Éternel renverse le plan de méchants. Humiliation, ils ont alléluia. Humiliation, parce que l'Éternel renverse le plan de méchants. Ils seront honteux, ils seront humiliés, ils seront confus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Deuxième leçon à retenir. Je l'ai dit, les eaux ne peuvent pas te submerger. Il y a un problème et il surmontango. Ba difficulté wana e kunda yote. Moto wane ko zigisa yote. Mai wane ko mela yote. Alléluia. Tu peux traverser la vallée de l'ombre et de la mort, mais tu vas traverser. Parce que ce n'est pas ton lieu de résidence. Okolekana na ba difficulté. Les malheurs peuvent même t'atteindre, mais l'Éternel sera là pour te délivrer. Alléluia. Je suis en train de nous dire, les eaux ne vont pas te submerger. Oko bimana mai wana mulongi. Oko traverser ba problème wana. Oko traverser ba difficulté wana. Alléluia. Et le psalmiste dit dans le psaume 43, versets 2 à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Je suis en train de dire, les eaux ne vont pas te submerger. David, lorsqu'il fouillait Saül, un jour, il va même dire, je mourrai certainement par la main de Saül. David, tu ne mourras pas par la main de Saül. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, les eaux ne vont pas te submerger. Dis ça à ton voisin, les eaux ne vont pas me submerger. Le bama est mélangate. Asona ko na mai na ko mambisi est mélangate. Alléluia. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Abi, quel que soit problème aux anango, quel que soit mikakatano, quelle que soit difficulté, quel que soit milieu au kolekana, quel que soit ma problème au kutanango, il dit si tu traverses les eaux, dans l'autre côté. Alléluia. Le banzamba oti kangate. Ndamba oti kangate, le bango na détermination. Ndamba oti kangate. Le bango na kanda, ndamba oti kangate. Si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Et les fleuves ne te submergeront jamais. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je parlerai de la grandeur, de la splendeur, de la magnificence de l'Éternel. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Oh mamikolo makufa. De quoi on a mukite ne komi. Bitenga na santi yo monate. Itia muketo andoli abanati. Bitenga oli abanate. Moi je vais surmonter dans les cannes. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un le feu ne va pas te brûler. Les trois compagnons de Daniel qu'on appelle Meshach, Shadrach, Abednego, qui s'appelaient en réalité Miskaël, Anania et Azarias.
sont passés par le feu. Mais le feu ne les a pas consumés. Alléluia. Alléluia. Tu peux passer par des moments difficiles. Mais il y aura un après. Tu vas en parler. Comme les psalmistes disent, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, ils étaient captifs dans la servitude. Ils étaient à Babylone. Un bon jour, ils sont affranchis. Ils n'en revenaient pas. Ils disent, nous étions comme ceux qui font un rêve. Il y a des choses qui vont arriver. Tu vas dire, est-ce qu'ils ont solo? Est-ce qu'ils ont Alléluia. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Ésaïe 43, nous continuons. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Il dit, je donne les nations en rançon pour te sauver. L'Éternel est prêt à donner des multitudes, comme Christ l'avait fait ces jours-là avec les fous de Gadara. Il y avait une multitude de troupeaux, de porcs qui paissaient dans le coin. Mais pour délivrer un démoniaque, il a sacrifié ces troupeaux de porcs. Alléluia. L'Éternel le fera pour toi. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et il dit dans le verset 4, Ésaïe 43, verset 4, il dit parce que tu as du prix à mes yeux. Je te dis, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que tu es honoré. Et l'Éternel dit, il t'aime. Et je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Je suis en train de dire, les problèmes dans lesquels tu te trouves ne vont pas t'ensevelir, pas t'enterrer. Tu traverseras les eaux. Gloire soit rendue à notre Seigneur. L'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, vous lirez Daniel chapitre 3, verset 23-25, où le roi même était étonné. Il dit, n'avions-nous pas jeté 3 hommes dans le feu, dans la fournaise ardente? Mais il dit, mais j'en vois 4, et ils n'ont pas de lien. Ils n'ont plus de lien. Je suis en train de te dire, les liens sont brûlés. Je suis en train de dire à quelqu'un, les chaînes sont brisées. Je suis en train de dire à quelqu'un, les liens sont rompus. Ils avaient jeté 3 hommes liés à Katiamoto. Mais le feu n'avait eu aucun effet sur eux. Alléluia. Le feu n'aura aucun effet sur toi. Le feu n'aura aucun effet sur toi. Alléluia. 3e leçon à retenir. La première leçon, j'ai dit, l'Éternel renverse le plan de méchants. La deuxième leçon, c'est que les eaux ne vont pas te submerger. La deuxième leçon, c'est que le feu ne va pas te brûler. Tu traverseras. Alléluia. La troisième leçon, ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confus. Ceux qui tournent vers lui les regards. Alléluia. Alléluia. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui n'avait pas un Nzambe. Kotala monene adversaire na ote, tala monene ya Nzambe na yo. Kotala tayi na ete, molai na ete. Nzambe aleki nyonso. Alléluia. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confus. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui espère en l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui espère en l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui place en l'Éternel sa confiance? Le psalmiste dit dans le psaume 27. Le psalmiste dit dans le psaume 27, le psaume qui est attribué à David, où il dit l'Éternel est ma lumière, il est mon salut. Si l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Dit quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent. Si une armée s'est campée contre moi, s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte.
Et si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. J'aime la confiance qu'il y avait dans les trois compagnons de Daniel. Lorsque le roi va les menacer, il dit, si vous ne vous prosternez pas devant la statue que j'ai élevée, vous serez jetés dans la fournaise ardente. J'aime la réponse de Michaël dans Nahémie et d'Azaria. Il dit, sache, ô roi, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Le Dieu que nous servons est capable de nous sortir de la fournaise ardente. Et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant la statue que tu as élevée. Alléluia. Alléluia. Ceux qui espèrent en l'Éternel. Ces trois compagnons de Daniel, ils avaient une totale confiance en eux. On va chauffer la fournaise 7 fois. De sorte que la fumée, la vapeur, les flammes sortaient. Ils devaient avoir peur. Mais ils étaient confiants. Alléluia. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confus. Et le psalmiste dit dans le psaume 25, verset 3, le psalmiste dit, tous ceux qui espèrent l'Éternel ne seront point confus. Mais ceux-là qui seront infidèles sans cause, ils seront confondus. Ce sont les infidèles qui seront confondus. Les injustes seront confondus. Les méchants seront confondus. Les calomniateurs seront confondus. Les sorciers seront confondus. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne seront jamais confus. Alléluia. Dis à ton voisin, tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confus. Dis cela à ton voisin. Dis à celui qui est derrière toi. Parle-lui. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confus. Ils ne seront jamais confondus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Y a-t-il encore au milieu de nous des gens qui continuent à espérer en l'Éternel? Y en a-t-il encore? Il y aura toujours une femme comme la femme de Job. Il y en aura toujours. Il va dire, pourquoi, malgré la désolation, la détresse, la souffrance, la peine, tu continues encore à espérer en l'Éternel? La femme de Job va te dire, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurt. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel, tous, pas quelques-uns, pas la majorité, mais tous ceux qui espèrent en l'Éternel, tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Alléluia. Oh, que ça m'a sonité. Même si, comme l'aimait le dire le frère Alain, atangomba mikakatano et telemi liboso na yo. Zala karane lika ke ukulonga. Alléluia. Et le psalmiste dit dans le psaume 125, qui fait partie des cantiques de montée ou des degrés, j'aime beaucoup. Il dit, ceux qui espèrent en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Mbonge eya, mi pepe eya, qui est des vents, des tourbillons, la tempête, des ouragans. Ils tiennent ferme. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Télémambi. Eh! Ceux qui espèrent en l'Éternel, et il dit, de même que les montagnes entourent Jérusalem, de même que des montagnes entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple. C'est-à-dire, tel que vous me voyez là, il suffit que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Vous allez voir la cavalerie de feu autour de moi. Vous allez voir des montagnes autour de moi. Le psalmiste dit, de même, des montagnes entourent Jérusalem. L'Éternel entoure son peuple. Infranchissable, impénétrable, inaccessible, inviolable.
insimbamable. Cherchez ces mots-là dans le dictionnaire. Je suis insimbamable. Alléluia. Parce qu'il y a une montagne. Des montagnes, pas une montagne. Des montagnes autour de moi. Alléluia. Troisième leçon, j'ai dit. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confus. Alléluia. Quatrième leçon. On va peut-être s'arrêter là. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Ils viendront vers toi par un seul chemin. Mais pour s'enfuir, ils partiront par sept chemins. Alléluia. C'est-à-dire que coalition est panzana. Et comme moi, na bendana. Bayaki, isanga. Mais pendant qui, l'isanga est koufi. Alléluia. Dis à ton voisin, nul ne tiendra devant moi tant que j'y vivrai. Dis à celui qui est devant toi, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Josué chapitre 1er verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul. Habitez que quelques-uns. Yaminene, Yamike, bando qui stagiaire, bando qui certifié, bando qui junior, bando qui assermenté, bando qui gradé, bando qui généreux. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et Dieu ajoute, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Comme il a été avec Moïse, il n'avait pas abandonné, il n'avait pas délaissé. Dis encore toi-même, nul ne tiendra devant moi tant que j'y vivrai. Dis, l'Éternel sera avec moi. Comme il a été avec Moïse. Il ne m'abandonnera point. Il ne me délaissera point. Dis, il ne m'abandonnera point. Il ne me délaissera point. Et à Jérémie, j'aime beaucoup ce qu'il dit. À Jérémie chapitre 15, verset 20. Jérémie chapitre 15, verset 20. Il dit, j'ai fait de toi comme une forte muraille de rein. Une forte, il n'a pas seulement dit une muraille. Il y a ma brigité, il y a bibendé. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. J'ai dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. L'Éternel a dit, il fera de toi une forte muraille de rein. Alourdir palmarès, encore une victoire de plus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Alléluia. J'aimerais pour terminer, pendant que le chanteur s'apprête, que nous lisions l'épître de Paul aux Romains, les chapitres 8. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Nous lisons le 31e verset, puis le 37e au 39e. Épître de Paul aux Romains, nous lisons le 31e verset, et puis le 37e au 32e. Épître de Paul aux Romains, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Romains chapitre 8, verset 31. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Voici ce que Paul dit. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Namamwezo ya, namamwezo lobama, obadwazo kanisa. Lolenge ko bange koti. Que dirions-nous encore à l'égard de ces choses? Et il pose une question en s'exclamant en disant, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, j'aimerais que quelqu'un dise, si Dieu est pour moi, que quelqu'un dise, si Dieu est pour moi, que quelqu'un dise, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Moi, je vais demander, Dieu est pour moi? Oui, c'est bon. Oh non, na groupe m'battu contre yo. Ok.
Dieu est pour moi? Oui, c'est bon. Si Dieu est pour moi, mais qui sera contre eux? Oh non, maman, ça tout, totangara na Athénée, en tout cas, Tofandi, tout le monde doit faux. J'ai dit, Dieu, est-ce que tu m'es favorable? Dieu, je t'appuie. J'ai dit, oh. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et il ajoute dans verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dis à ton voisin encore, plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il ajoute dans le verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance. Il dit, j'ai la certitude. J'ai la conviction profonde. Je ne doute pas que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai la certitude, j'ai l'intime conviction, j'ai l'assurance, je ne doute pas. Parce que j'ai l'assurance, j'ai la certitude que ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Nous allons nous lever, nous allons célébrer la victoire et constater la confusion dans les camps de l'ennemi. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu.